Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur des projets parce que je suis en train de faire le ménage dans mes réserves de papier. Et puis, j'avais plusieurs projets que j'avais fait avec une collection de papier. Il me restait quelques retailles et puis des morceaux unis, etc. Alors, j'ai décidé de faire quelques projets pour éliminer toutes ces choses-là, faire du bon ménage avant que mes autres... parce que je viens de faire une commande chez Joanne et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Peut-être que vous ne pouvez pas les acheter en Europe, mais quand même, ça vous donne une idée. Peut-être que vous pouvez les chercher et les trouver. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo. J'étais en train de travailler sur un projet. J'ai dit, je crois que ça serait intéressant si je faisais une vidéo pour expliquer aux gens comment utiliser des restants. Alors, il nous reste une ou deux feuilles, et puis quelques petites retailles, quelques chutes, et puis on se dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Alors, je veux vous montrer premièrement les boîtes, parce que celui-ci, c'est ce que je suis en train de faire, puis je vais vraiment vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai acheté une boîte à mon magasin de l'art, une boîte n'importe quelle couleur, parce qu'on recouvre avec tout le papier qu'on a de la collection qui nous reste. Ça ici, ça dépasse peut-être un petit peu, hein? Et puis, alors, ce projet-ci, pour faire la boîte, vous avez besoin... Alors, ici, je vais mesurer la boîte. Alors, ici, j'ai une boîte de 19 cm par 13 cm et 7 cm de haut. Alors, si vous avez une boîte de ce format, c'est possible que vous trouviez que la boîte, que ça va vous prendre deux collections de papier. Je veux dire excusez, je vais fermer la fenêtre. Train fait du bruit. Alors, deux feuilles de 30 par 30 cm pour faire la boîte et le couvert. Et puis, aussi, ça prend des papiers pour à l'intérieur. Et puis, ici, il faut avoir suffisamment pour que ça rabatte au moins 2 cm. Un papier pour le fond. Et ici, j'ai couvert, mais... Oh, je m'aperçois ici qu'il y a une petite... Alors, ici, j'ai couvert j'ai doublé la boîte avec des morceaux de carton. Je vais vous montrer. Alors, ce morceau de carton comme ceci, de poids moyen. Alors, celui-là mesure, je dirais, 1,5 mm. Alors, c'est ça. J'ai mes morceaux et puis je les couvre de papier. Il faut les tailler un peu plus petits, tout ça. En tout cas, vous mesurez avant de coller pour vous assurer que tout entre bien. Une fois qu'on a couvert le papier, on plie et là, on mesure voir si ça rentre. Et puis, si ça rentre bien, aussi, il faut voir les autres côtés, ceux des côtés, parce que parfois, l'épaisseur est prise par celui-là et puis il y a de poids. Alors, il faut vraiment regarder comme il faut. Mais juste pour vous montrer que c'est un projet qui est facile à faire, à réaliser. Et puis, c'est des petites boîtes comme ça, c'est toujours bien agréable à recevoir les petites filles dans ce cas-ci, ou ça peut être n'importe quel sujet. Alors, voilà, j'ai fait celle-ci avec la collection, je ne peux pas vous dire, Floral Shop de DCWV. Ici, j'avais une petite collection que j'avais achetée avec juste quelques papiers qui coûtaient vraiment pas cher. J'avais pas suffisamment de papier pour faire les deux côtés ici. Alors, j'ai dû prendre un autre motif, mais vu que c'est comme en plus petit, je trouvais que ça faisait bien. Et le dessus ici, j'avais pas suffisamment de papier pour le faire. Alors, j'avais le jaune ici, mais je voulais pas faire tout jaune. Alors, j'ai emprunté une feuille de cette collection. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis, il y avait des cartes et puis un papier. J'ai décoré des fleurs, etc., etc. Et encore ici, alors, ça vous prend du papier à l'intérieur. Si j'avais pas le mien. Ah, j'ai oublié de le doubler ici. Alors, il faut que je double ma boîte ici à l'intérieur. Alors, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et de toute façon, je vais la doubler. Et puis, j'ai des cartes. Et puis, il faut voir du papier pour l'intérieur ici. Alors, voilà. Ce sont des projets qui ne prennent pas beaucoup de papier. Alors, comme je vous dis, deux feuilles de 30 par 30 ou une feuille plus petite, puis qu'on peut faire deux motifs qui se ressemblent. Une autre feuille, une autre taille, mais juste la moitié d'une feuille pour faire le dessus. Alors, vous mesurez, voir ce que vous avez, puis c'est quelque chose qui est possible. Aussi, j'avais fait un album bébé-garçon qui se disait Peekaboo. Et puis, il me restait encore des papiers et j'avais eu par erreur, la compagnie m'avait envoyé des feuilles de collants extra par erreur. Et puis, ils m'ont dit de les garder. Alors, j'ai dit, OK, parfait. Alors, je les ai gardées. Et puis là, j'ai plusieurs feuilles à faire des projets. Je me suis commandé une autre collection de papier pour pouvoir faire des petits projets pour passer mes feuilles de collants. Alors, ici, voilà, c'est un petit livre, tout simplement. Et puis, à l'intérieur, ici, vu que j'avais seulement des rubans étroits, j'ai dit, je vais en mettre deux. Alors, ça fait bien. Ici, c'est un petit peu plus long.
Et alors je l'ouvre, le petit livre ici. Ça, je vais en faire plusieurs parce que je suis en train de faire le ménage. Comme je vous dis, je fais beaucoup de ces petits livres. Alors ici, à l'intérieur, ça, je vais vous donner le tutoriel. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes interactions parce que le prochain que je vais faire, j'ai pas autant de papier, mais bon, ça vous donne une idée. Vous pouvez faire les interactions que vous voulez. Alors ici, j'ai fait une filière. Alors maintenant, les filières, je les fais à 2 étages. Alors les petites et les plus grandes. À l'intérieur, j'ai mis une petite carte qui me restait de la collection. Aussi, derrière la filière, alors j'ai doublé, j'ai fait une bande de papier pliée en 2 qui est collée et sur le livre et sur l'enveloppe. Et puis j'ai 3 morceaux, alors 2 comme ça et un de travers. Alors vous avez si vous voulez avoir le tutoriel, je peux vous donner faites-moi la demande dans la boîte de commentaires et je vous donnerai le lien qui vous amène à la fois que j'avais fait un tutoriel là-dessus. Alors ça permet de mettre une carte derrière. Alors j'avais des collants ici, ici, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir mettre une petite photo. Et puis ici, j'ai juste collé les petits collants qui restaient. Et puis ici aussi, j'ai laissé une ouverture pour mettre une photo. Puis bon. Et puis en plus, j'ai une petite pochette ici parce que mon papier qui me restait était coupé en diagonale. Alors j'ai dit, c'est bien, il n'y a pas de problème. Alors j'ai mis un autre morceau derrière. J'ai mis une petite bordure qu'il y avait de la collection de papier. Et puis j'en ai fait une pochette. Et puis j'ai collé ici parce que je ne voulais pas que la carte soit faite en long. Alors, quand j'ai collé ce papier ici, par-dessus celui-ci, et sur l'enveloppe, sur la filière, alors j'ai fait la colle comme ça et comme ça. Alors, la petite carte arrête là, on ne peut pas la perdre. Il faut penser à ça quand on fait des pochettes. Si on a l'intention de mettre des petites cartes, il faut vraiment coller le fond, pour pas que ça se perde au fond. Alors, ça arrête ici. Et en plus, ici, toute cette interaction, je l'ai fait sur une pochette. Alors, je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Alors, ça fait tout simplement une pochette pour pouvoir mettre autre chose. Alors, j'ai une petite carte comme ceci. Et j'ai mis une bordure ici. Et de l'autre côté, j'ai mis une petite bordure de collant qu'ils avaient parce que quand on regarde le livre ici, c'était pas très beau de voir juste le gris. Alors, j'ai dit, bon, je vais mettre une petite bordure. Puis, on voit la moitié de la bordure. Et ici, j'ai fait des cahiers. Alors, les cahiers, j'ai aussi déjà fait un tutoriel là-dessus. Je crois que le tutoriel, quand je l'avais fait, c'était attaché à 2 endroits. Et maintenant, ben, j'aime bien l'attacher à 3. Alors, je trouve que ça fait plus solide, mais c'est comme vous voulez. 2 peut-être à 1 tiers, ou 1 cinquième. Et puis ici, ou sinon, 1 au centre et puis 2 autres quelque part, là, peut-être à 1 centimètre et demi du bord ici. Et puis, je colle sur des cartons. Je vais vous montrer, je suis en train de le faire. Celui-ci, c'est un petit peu serré. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, c'était pour utiliser mes collants. Ici, j'ai une petite flappe avec un aimant. Alors, on peut mettre des photos ici. On ouvre la page. Encore ici, une pochette parce que j'avais cette bordure. Alors, vous allez vraiment selon les papiers que vous avez pour voir si vous avez quelque chose qui est carré. Peut-être j'aurais fait un petit espace pour mettre une photo en serre, une petite carte. Et puis, on met des photos dedans. Alors, dépendamment de ce que vous avez, vous improvisez. Et puis, ici, alors, j'ai fait 2... je vais prendre une petite carte. Comme ça. Alors, j'ai fait une pochette. Celle-là va jusqu'au fond. Et celle-là va jusqu'ici. Jusqu'au fond. Et ici, j'avais seulement un petit morceau de papier. Alors, j'ai pris une bordure que j'ai mis là. J'ai collé pour faire une pochette, comme ceci. J'ai mis une petite carte ici, parce que c'était une carte qui me restait. Et j'ai mis un collant ici pour donner plus d'intérêt. Et puis, c'est ça. Voilà. C'est juste ça. C'est pas. J'ai quand même pris, je dirais, bon, 2 heures, 2h30 pour faire ça, mais quand même. Alors, ça vous donne des idées comment utiliser vos chutes de papier quand vous avez quand même une quantité intéressante pour faire un projet qui n'est pas trop petit. Alors, je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Alors, j'avais la collection de papier de Summer Dreams. Vous avez vu la vidéo de l'album que j'ai fait. J'ai au-dessus de 4000 vues sur cet album-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Alors, il me restait des collants de carton. Alors, des cartons quand même comme celui-ci. Même épaisseur que celui-ci. Alors, il me restait tous ces collants-là. Je m'étais dit, je vais garder les papiers parce que peut-être je pourrais faire quelque chose. Ici, des petits collants de carton, de papier cartonné. Il m'en reste quelques-uns. Et puis, j'ai quand même tous ces petits morceaux. Alors, c'est certain que je vais arriver à faire quelque chose avec ça. C'est pas question que je les jette. Il y a même encore des cartes à l'intérieur et puis des bordures. Alors, je m'étais dit, je vais faire un projet. Alors, voilà, je travaille là-dessus maintenant. J'ai celle-là aussi qui est intéressante. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par prendre des feuilles
feuilles que j'ai de ce format. Alors, c'est comme du papier à écrire, du papier imprimé. Je l'ai coupé au centre. Et ensuite, j'ai fouetté le papier. Et je le replie encore en deux. Et j'en fais 6 comme ça pour faire un cahier. Ici, j'ai 3 cahiers. Alors, j'ai 18 feuilles multipliées par 4. Ça fait quand même presque 60, plus que 60 pages pour écrire des choses. Alors, je trouve que c'est intéressant. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, une fois qu'on a fait qu'on a plié nos paquets, on a nos petits paquets de papier. Alors, moi, j'en ai mis 6 ensemble. Vous pouvez en mettre 5 ou 8. Mais assurez-vous de bien tailler ici parce que quand on en ajoute beaucoup, alors ceux qui sont à l'intérieur deviennent plus longs ici. Alors, il faut les tailler. Alors, je les ai pliés. Et ce que j'ai fait, ensuite, j'ai fait mon livre. Alors, j'ai calculé la grandeur que j'avais besoin. Considérant que mes cahiers vont être ici. Alors, j'ai laissé 1 cm chaque côté et peut-être 2 cm de hauteur, de largeur de l'album ici. Et j'ai fait ma reliure. Alors, ça aussi, si vous voulez avoir un tutoriel, j'ai fait, je vous donnerai la référence. Alors, j'ai préparé, j'ai mis un morceau de tissu ici. Et puis là, j'ai préparé mes cahiers. Alors, 2 morceaux de carton collés ensemble, plus un qui est avec un papier imprimé de la collection. Et on fait la couture. Alors encore là, peut-être éventuellement, si vous voulez voir vraiment le 3, comment on fait 3, je vous montrerai. Là, je l'ai déjà préparé. Alors ici, je serai prête à coller dans mon livre. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Alors ici, j'utilise la colle pour le tissu parce que j'ai du tissu ici et j'ai la corde, la ficelle. Alors j'ai utilisé la ficelle pour le crochet. Alors le fil à crocheter pour coudre mes cahiers sur ma reliure. Alors je m'assure que mes bouts de ficelle sont bien à l'intérieur et puis je les colle à l'intérieur ici. Alors là, dans les lunettes, il y en a des deux côtés, alors il faut vraiment bien centrer comme ceci et puis on colle. Voilà. Alors ce tutoriel ici, cette série, je la fais seulement en français parce que j'ai beaucoup plus de demandes de tutoriels en français qu'en anglais. Alors si les gens qui sont anglophones désirent avoir un tutoriel, ils n'ont qu'à demander. Plus j'ai de demandes, plus j'en fais. Alors je vais avec la demande, c'est normal. Bon, ici j'ai trouvé le sang. Oh, lui, il est mal collé, il est mal... je vais devoir le défaire ici. Celui-ci est trop lâche. Vous voyez, il est trop lâche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller comme ceci. Je pense que ça va être suffisant. Je l'ai comme juste twisté derrière pour le rendre plus serré. Et là, il faut juste que ça soit bien collé avant que je le manipule plus. Alors, il faut s'assurer que notre carton soit plus petit que la bande de carton que j'ai mis ici quand j'ai fait mon cahier. Alors, parce que sinon, les pages qui vont être ici à l'intérieur, qui vont avoir une certaine épaisseur avec les filières, etc., ça va buter ici et puis ça, on ne pourra pas le fermer. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on soit bien à l'intérieur et qu'on travaille toujours sur, je laisserai un 2 mm. On sent bien le carton où il est, alors il faut laisser un 2 mm de jeu pour être certain que tout va bien aller. Alors ici, je serai prête maintenant à poser mes petits rubans et choisir mon papier pour mettre sur le dessus ici et ici. Et puis après avoir fait ça, je vais poser une garniture qui va relier et le papier et le tissu pour faire une belle finition. Je vais le coller à l'intérieur ici. Et quand j'aurai fait ça des deux côtés, ensuite je serai prête à travailler sur l'intérieur des livres. Alors il ne faut pas finir par le devant parce que on ne peut pas avoir accès là, si on a déjà tout terminé ici. Si on a déjà tout terminé le livre et puis on fait le devant, là on ne saura pas où mettre notre ruban ou le taquet. Alors c'est vraiment mieux de le faire, colle ici, en premier. Alors on couvre le dessus en premier et ensuite on travaille à l'intérieur. Alors peut-être que je ferai les mêmes interactions que celui-ci, je verrai dépendamment des papiers que j'ai. Alors sûrement je vais faire une filière avec la doublure ici, une pochette derrière, une pochette ici. Ici on verra.
et on verra pour ce que je vais faire ici. Alors, restez à l'écoute. Je vous reviens avec ma préparation. À bientôt!